Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi 22, il fait super beau cette semaine, il fait des températures de fou. Hier il faisait je crois 25, 26, aujourd'hui il faisait 28 et demain il fait 31. Donc autant vous dire que là en début de semaine j'ai pas mal profité de la plage, du coup là j'ai attrapé un coup de soleil, pourtant je me protège, je fais hyper attention et tout, donc je sais pas pourquoi je l'ai attrapé, j'ai dû pas en mettre assez. Et du coup cette semaine je profite de la plage en début de semaine, ensuite les températures dégringolent donc ça va être l'occasion pour moi de faire un petit reset pour le mois de septembre, pour la rentrée et tout. J'aime trop cette période parce qu'on va rentrer un peu dans l'été indien, l'automne après et tout, et ça j'adore cette période, donc je vais me préparer un petit peu. Et en fin de semaine normalement j'ai des copines qui viennent me voir, ça fait trop du bien, je pense qu'on va bien s'amuser, donc super hâte. Et c'est très bien comme ça, j'adore mon petit rythme en ce moment si vous voulez, parce que vu que je suis plutôt introvertie, je me recharge vachement seule, et quand je vois trop de personnes, et bah après j'ai plus d'énergie et j'arrive pas à être à fond dans mes relations et tout, et à vraiment profiter de l'instant présent. Le fait d'être toute seule la semaine en général, puisque en ce moment je suis toute seule, le fait d'être toute seule, vraiment je me recharge, je fais les trucs qui me font du bien et tout. Et ensuite quand je vois du monde le week-end, et bah ces personnes là elles ont toute mon attention, elles ont toute mon énergie, je suis à fond dans le moment, je profite à fond, c'est très bien. Et je pense que les introvertis me comprennent parce que bah on est comme ça, je pense. Je sais que je pourrais pas voir quelqu'un tous les soirs, ou je pourrais pas voir quelqu'un de différent tous les jours. Bon, à part mon copain, et ça c'est différent. Mais c'est vrai que ce rythme-là, en tout cas social entre guillemets, me va très bien. Bref, le programme de ce soir, ce n'était pas prévu, mais je pense aller encore au sunset. Voilà. Je pense que vous en avez marre de voir à la plage au sunset et tout, mais je suis désolée. Genre je suis désolée, c'est une drogue, je peux pas m'en empêcher. Et vu que là je sais qu'il va pas faire beau les prochains jours, et bah j'ai trop envie de profiter à fond. Hier il faisait super beau, j'ai pas été, avant-hier j'ai été, et je sais que demain je n'irai pas parce que je peux pas y aller tous les soirs non plus. Donc là je vais au sunset minimum une fois par semaine, c'est très bien. Et je sais qu'après de toute façon il fera pas beau. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'avant c'était pire. Il y a une période j'allais au sunset matin, et enfin au sunrise le matin et sunset le soir. Je sais pas comment je faisais pour tenir le rythme et tout, mais maintenant j'aime bien aller au sunset de temps en temps, sachant que là il fait super bon dehors, c'est les derniers instants, enfin là on est bientôt fin août. Je trouve que l'été, c'est dingue quand même, l'été il est passé super vite, on est le 22, j'ai l'impression que l'été a commencé il y a même pas un mois quoi. C'est passé trop vite, c'est toujours comme ça. Guys, nous sommes jeudi, j'ai pas du tout filmé hier parce que j'avais pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Et là je vais faire mon café latte. Alors ce matin j'ai été courir et tout, et il fait super chaud, et quand il fait chaud j'aime trop boire un café latte glacé. C'est bizarre parce que j'aime pas du tout le café de base, genre on met un café normal devant moi, je suis pas hyper fan, mais le café glacé avec un peu de vanille ou du caramel, c'est trop bon. Donc là j'ai racheté, je voulais acheter tout à l'heure mon sirop à la vanille pour faire mon café latte, parce que d'habitude je fais toujours à la vanille et je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé celui au caramel, du coup je vais tester, et comme ça je vais vous montrer comment je le fais en général. C'est hyper simple, mais voilà, je vais vous le montrer. Donc là j'ai rempli un verre de glaçons, je me suis fait un double expresso à la machine, donc je vais le verser directement dans les glaçons, hop. Ensuite je prends du lait d'avoine, j'en mets un petit peu dans mon verre, et ensuite je vais utiliser un petit fouet électrique comme ça. Ça fait un petit peu de mousse et tout, j'aime trop. Et ensuite je vais verser donc mon lait dans le café directement. Et je vais rajouter un peu de sirop. Ah, c'est un peu trop fort, j'ai pas mis assez de lait. En fait je vous disais, j'aime bien quand il y a beaucoup de lait quoi. On va retester, j'ai rajouté plus de lait. Super bon. J'ai l'impression que les vlogs ils se ressemblent, mais en fait c'est la vraie vie. Je sais pas si vous aussi c'est pareil, mais j'ai tellement hâte à la période de l'automne. En fait j'ai l'impression que l'été est déjà passé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai trop hâte à la période d'automne, qu'il fasse un peu plus froid, changer de look, le mood un peu plus cosy de l'automne et tout, j'aime trop. Donc est-ce que je raconte des choses intéressantes? Non. Mais est-ce que j'aime bien parler et raconter ma vie à une caméra? Oui. Petite skincare,
J'aime trop la faire maintenant dans mon dressing, maintenant que j'ai ces lumières là. J'adore me poser et faire ma skincare, avoir le temps et me prendre le temps de faire ma skincare. Et je sais pas vous, en ce moment sur TikTok et tout, et surtout sur les réseaux, je suis en plein, enfin je sais pas si c'est mon algorithme ou quoi, mais je tombe sur plein de contenus de filles qui prennent soin d'elles, de leurs cheveux, de leur peau, de leur make-up et tout, et ça me donne tellement envie et ça me motive trop à prendre soin de moi et tout. Je trouve que c'est hyper positif cette trend. Regardez ce que j'ai reçu, mon peignoir Gerf Avenue. Je passe littéralement ma vie dedans depuis que je l'ai reçu. Il est trop bien, il est trop confortable, j'adore. J'ai pris en taille ML pour pas que ce soit trop cintré non plus et il est parfait. Donc si jamais vous cherchez un bon peignoir de qualité, je vous le conseille. Je vous conseille cette marque x1000. Vous en avez en différentes couleurs et tout. Là je vais mettre, je crois que je l'avais pas présenté dans ma vidéo skincare, mais là je vais mettre mon Self Tan de chez Clarins. Je le mélange en fait à ma crème de nuit. Pas bronzée par rapport aux autres années parce que là je fais hyper gaffe à ma peau et tout. Ça c'est la bonne alternative. Je mets 3-4 gouttes dans ma crème de nuit. Ensuite j'en mets partout sur le visage et tout. J'oublie pas le cou, la racine des cheveux et tout, pour que ça sonde bien partout. Et le lendemain matin, vous avez un teint rayonnant, glowy et tout. J'adore ce produit. Je trouve qu'on voit tout de suite la différence. Même quelques heures après l'avoir mis, on voit tout de suite la différence. Je crois qu'en plus c'est à base d'ingrédients naturels et tout, donc y a pas de souci là-dessus. Ou littéralement ma skincare elle dure 5 minutes quoi. Je vais aller manger et ensuite je vais peut-être faire une petite balade dans le quartier. J'aime bien faire ça après manger en général. Hello guys, nous sommes vendredi, je vais aller au sport là, je mets juste ma crème solaire avant parce que à pied je me protège. Elle est vraiment trop bien celle-ci, je vous l'avais présentée dans ma skincare routine, la Shiseido. J'ai juste recourbé mes cils, je me maquille pas en général pour aller au sport et tout, je me maquillerai après. Mais en ce moment si vous voulez je mets de l'huile de ricin le soir, à peu près 3-4 fois par semaine. Faut pas en mettre tout le temps parce que ça peut sensibiliser les yeux, les paupières et tout, donc faut vraiment pas en mettre beaucoup et pas souvent. Et du coup je trouve qu'ils ont grave poussé, enfin ils se sont super renforcés. C'est vrai que je faisais ça il y a très longtemps, il y a genre peut-être 5 ans je mettais de l'huile de ricin. Avant sur mes cils j'étais très assidue, j'avais un peu arrêté et là je suis en train de reprendre. Et je sais pas, j'adore même recourber, je trouve que ça se voit. Moi j'ai trop envie de tester des sérums pour les cils aussi, mais il y a tellement de marques aujourd'hui que je sais pas trop quoi tester. Donc l'huile de ricin je me disais que c'était pas mal. Je sais que la coiffeur aussi ça peut être pas mal aussi. Donc il faudrait que je teste faire une séance full body. Voilà, et mes étirements comme d'hab. Et en ce moment j'ai changé un peu de routine sportive parce que j'ai des objectifs plutôt différents. J'ai envie de reprendre à fond la course à pied. Je pense que vous l'avez vu dans différents vlogs, je parle souvent du fait que je vais courir et tout. Et c'est très long voilà de reprendre la course à pied parce que si vous voulez j'en faisais beaucoup il y a un moment. J'ai complètement arrêté pour des raisons personnelles, parce que j'avais plus le temps, plus l'énergie etc. Et c'est vrai que quand on reprend, surtout la course à pied, j'ai l'impression de repartir de zéro et que mon corps n'est plus du tout habitué, donc il faut vraiment que je réhabitue mon corps au mouvement de la course à pied, aux impacts et tout, et ça prend énormément de temps, faut être très patient et j'espère que un jour je vais réussir à reprendre comme il faut et surtout atteindre un objectif que j'avais en début d'année. Cet objectif de début d'année c'était de faire un semi-marathon, je devais en faire un normalement en octobre et je vous avoue que j'ai tout remis en question parce que j'ai pas pu m'entraîner en début d'année comme je le voulais, j'avais pas l'énergie, j'avais pas le temps, du coup je vais remettre ça plus tard et j'espère que je vais réussir à le faire ce semi-marathon. Pourquoi pas un marathon un jour, mais ça c'est très loin encore, mais déjà un semi je serais super contente. Donc c'est pour ça que je reprends un petit peu la course à pied etc, parce que j'ai envie de retravailler mon cardio et ça me fait du bien la course à pied, je sais pas, ça me vide la tête et tout, donc voilà, reprendre la course à pied. Et en ce moment aussi je commence un petit peu le pilates, voilà, parce que j'ai des petits soucis de posture, de dos et mon ostéo m'a conseillé de faire du pilates. C'est vrai que j'avais vu une ostéo il y a genre peut-être 3 ans qui m'avait déjà conseillé de faire du pilates. J'avais commencé vite fait mais j'avais vite stoppé et là j'ai recommencé et j'adore. Bon, il est temps enfin
temps de vous faire le banana bread que je vais faire la semaine dernière et que je n'ai pas fait. Là j'ai tous les ingrédients donc c'est parti, enfin presque tous les ingrédients, mais c'est parti. Du coup c'est une recette un peu healthy donc et qui convient à beaucoup de monde. Je me rappelle que je l'avais fait à des gens qui mangent pas du tout healthy et qui s'en foutent un peu de ce délire là et qui avaient adoré. C'est hyper simple, je pense que moi si j'arrive à le faire vous pouvez le faire aussi. Et voilà, toujours avec mon peignoir de Queen parce que je me sens trop bien dedans, je sors de la douche et tout, ça fait trop du bien. Donc là vous allez commencer, vous préchauffez votre four à chaleur tournante, je dirais, à 180 degrés à peu près, entre 180 et 200. Moi je mets à 180. Du coup il vous faut des bananes, c'est ça les bananes que je vous disais, des bananes bien mûres, mais celles-ci elles sont à la limite de mourir, donc il fallait vraiment que je les fasse. Donc des bananes bien mûres c'est mieux parce que je trouve qu'il y a un petit goût, elles sont un peu plus sucrées. Je trouve il y a un petit goût un peu plus sucré en fait avec les bananes bien mûres. Ah, donc vous mettez vos bananes dans un saladier, vous en mettez 2. Les miennes c'était trop bien. Et là vous venez en fait les écraser avec une fourchette pour en faire un peu une sorte de une bouillie un petit peu. Ensuite vous allez rajouter à vos bananes 100 g de yaourt nature. Donc ça peut être fromage blanc, skyr ou tout simplement un yaourt classique. Et ensuite on va rajouter donc ce que je n'avais pas la dernière fois, les œufs. Vous mettez 2 œufs entiers. Ensuite vous allez mettre 20 g de sirop d'agave, mais si vous avez du sirop d'érable ça fait très bien l'affaire aussi. Donc là je vais déjà bien mélanger. C'est homogène comme ça. Vous revenez rajouter le reste. Donc là on va rajouter 100 g de flocons d'avoine. Normalement c'est du son d'avoine, c'est des flocons d'avoine un peu mixés et moi je mets les flocons d'avoine directement. Donc 100 g. Ensuite vous venez rajouter 50 g de farine de votre choix. Ça peut être farine d'avoine, farine de blé, peu importe. Moi d'habitude je mets de la farine d'avoine mais j'en ai pas. Du coup là il me reste de la farine de coco. Bon c'est pas le meilleur avec cette recette mais ça fera l'affaire. Donc j'en mets 50 g. Puis je vais mettre un demi sachet de levure chimique pour que le gâteau gonfle un petit peu. Et je vais rajouter une pincée de sel. Du coup je vais mélanger le tout pour que ce soit bien homogène. Hop. Et du coup vu qu'on va mettre des pépites de chocolat à l'intérieur et j'en ai pas, je vais mettre des bouts de chocolat tout simplement. Normalement c'est 60 g mais je vous avoue que au niveau du dosage pour les pépites de chocolat je fais un petit peu à la louche, donc là je vais casser des petits morceaux et je vais les mettre directement dans ma pâte. Elle fait combien de grammes la tablette là? 100 g. Je pense que je vais mettre toute la tablette. Là je mélange le chocolat au reste pour que ce soit bien homogène et que tout soit bien réparti. Donc là c'est bon, j'ai ma pâte entière. Bon ça ressemble pas à grand chose comme ça. C'est un peu plus compact en fait vu que j'ai mis la farine de coco. Donc je vous conseille vraiment de mettre une farine soit d'avoine soit une farine de blé normale. Mais voilà, est-ce que à quoi ça doit ressembler à peu près. Et ensuite je vais prendre un moule à cake comme ça. Ensuite j'en ai un en silicone mais on l'a percé en fait quand on voulait couper le gâteau. Quelle bonne idée. Venir le chemiser avec du papier cuisson. Ça je mets rien du tout à l'intérieur. Donc là je vais mettre dans le moule. C'est un moment de concentration. Donc voilà à quoi c'est censé ressembler à peu près. C'est pas hyper joli mais voilà vous voyez l'idée hein. Et du coup ça vous le mettez 30 et 35 minutes au four. Donc là je vais le mettre. Puis je vous montrerai les résultats je pense. J'espère que ce sera pas foiré parce que pour une fois que je montre une recette que je suis censée faire, normalement je vais réussir. Donc on verra, écoutez. Je pense que c'est pas mal, je pense qu'il est prêt. Donc écoutez, je vais attendre qu'il refroidisse un peu et je pense que je vais goûter. En fait pourquoi je dis que je vais goûter, je le connais déjà. Trop bon, trop bon. Je vous invite à le faire si vous avez les ingrédients chez vous, c'est trop bon. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Il est 18 h, je suis en pyjama, chaussons, plaid, eau. Très important l'eau et j'ai fait toute ma self-care, j'ai fait mon gommage, mes soins corps, un masque pour le visage avec ma crème et tout, même si j'ai toujours une tête de défraîchie, mais ça fait du bien. Et là je suis sur mon canapé avec un plaid en train de regarder des vidéos YouTube sur la télé de tuto make-up pour pouvoir glow up la semaine prochaine et je fais mes paniers sur des sites de vêtements, des paniers que je ne validerai sûrement jamais. Et puis voilà, un vrai dimanche quoi. Et du coup hier nous sommes sortis avec mes copines, elles sont venues me voir et on a pris un apéro chez moi, puis ensuite on est sortis. Et du coup bah là j'ai fait ma sortie semestrielle hein, j'ai envie de vous dire. Moi de base je suis pas trop boîte etc, me coucher hyper tard et tout, être mal et tout. Une fois de temps en temps quand je suis avec mes copines et tout, franchement ça fait du bien. Et donc c'était une bonne soirée, on a bien rigolé tous les trois. Et là je sais pas si ça s'entend à ma voix mais j'ai la voix enrouée à moitié, attrapé froid un peu. Puis voilà, et du coup aujourd'hui pour pas non plus ne rien faire, j'ai fait tout mon reset. J'ai fait toutes mes machines
machine, kiné, l'appart, j'ai changé mes draps, j'ai tout fait, j'ai fait ma douche avec mes soins, pyjama et tout. Et là je suis bien. Là je suis prête à repartir pour une nouvelle semaine. Je reste juste à préparer la semaine qui va arriver. Écoutez, là je vais boire mon thé, boire de l'eau et je vais aller me coucher. Le point positif quand on dort pas trop la veille, quand on est sorti, c'est que du coup le lendemain on se couche tôt. Genre là il est 20h10, je pense qu'à 21h30 je dors et du coup demain je vais me lever. Et du coup demain matin quand je vais me lever je serai en forme. D'ailleurs je voulais vous remercier parce que je suis trop contente. On est sur la chaîne, je crois qu'on est 174. Un mois la chaîne n'existait pas, il y avait que moi et que mon copain qui est abonné à la chaîne. Que un abonné et mon autre compte Google, donc il y avait 2 abonnés sur la chaîne. Petite communauté qui est en train de se créer. Je suis trop contente de partager ça avec vous. Trop recevoir un message en privé de certaines d'entre vous et tout, ça me fait trop plaisir de les lire. À chaque fois que je les vois, je suis trop contente. Je vais vous laisser. Passez une bonne soirée, une bonne journée, bon appétit si vous regardez ça en mangeant. Et voilà, à la prochaine. Prenez soin de vous. Aimez-vous, je vous fais des bisous.